Vita nostra brevis est, brevi finietur. Notre vie est brève, elle finira bientôt. Non, je suis pas trop sûre de mon accent latin. Mais pour vous prendre au jeu de Vita Nostra, vous devez abandonner toute prétention à une compréhension immédiate. Vous devez accepter que votre réalité va être chiffonnée, balayée, twistée, réécrite. Vous devez accepter de plonger dans un livre jouissif, puissant, angoissant, addictif. C'est un livre qui vous amènera à la découverte de vos propres émotions, un livre sur la déconstruction et surtout sur l'identité. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi c'est absolument génial et pourquoi vous devez, j'insiste sur le devez, lire ce livre. Au début de cette histoire, on découvre donc Alexandra Samokina, surnommée Sacha, qui est une jeune fille de 16 ans qui est en vacances dans une petite ville balnéaire russe avec sa mère, tranquille, elle profite de la plage et elle se rend compte qu'il y a un homme très bizarre, avec des lunettes noires habillé tout en noir, qui la suit et qui la suit tout au long de la journée. Au début, elle l'évite et à un moment, elle va en avoir marre, elle va aller le confronter, elle va lui demander « Mec, qu'est-ce que tu me veux ?» Et on va découvrir qu'il s'appelle Farid Kojenikov et il va donner un ordre vraiment très étrange à Sacha. Il va lui demander, plutôt lui ordonner, d'aller se baigner tous les jours à 4 h du matin, d'aller à la mer, de se dévêtir, d'aller toucher la bouée de sauvetage et de revenir. Et Sacha au début le refuse évidemment, parce que c'est vraiment très barré comme indication. Mais il va très rapidement lui faire comprendre que si elle n'obéit pas, il y aura des conséquences assez néfastes pour sa famille et que donc elle n'a pas trop le choix. L'intrigue nous emmène ensuite assez rapidement dans une autre petite ville de Russie vraiment très isolée qui s'appelle Torpa et surtout à l'Institut des technologies spéciales où Sacha va débuter un apprentissage, c'est un internat, une université qui va littéralement transformer Sacha au sens propre comme au figuré. Vita Nostra s'inscrit dans la tradition du roman fantastique russe avec une analyse psychanalytique symbolique et époustouflante du passage à l'âge adulte. La force de ce récit, c'est que le piège se referme sur nous en même temps que sur Sacha. Je vous jure qu'une fois qu'on a ouvert ce livre, impossible de le refermer sans être allé jusqu'au bout. C'est un roman de fantasy / réalisme magique qui joue beaucoup sur nos nerfs et qui utilise l'abstraction et des concepts très abstraits pour en vérité dépeindre des réalités très universelles comme le passage à l'âge adulte, l'adolescence, la connaissance de soi-même, les études, tous ces sujets-là. Vita Nostra est le premier tome d'un triptyque qui a pour thématique les métamorphoses avec des tomes pouvant se lire indépendamment. Marina et Sergei Djatchenko sont deux auteurs ukrainiens de SFFF très reconnus dans les pays slaves avec une trentaine de romans et une centaine de nouvelles et récits à leur actif. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sergei, qui nous a malheureusement quittés en mai 2022, est un ancien psychiatre et possède donc une compréhension complexe de l'esprit humain. Marina est quant à elle une ancienne actrice et comédienne et elle excelle dans l'expression du romantisme dramatique. Et de cette symbiose est né leur célèbre M-Realism, qui est un terme qu'emploient les deux auteurs pour décrire l'ensemble de leur œuvre. Le personnage de Sacha, il est évidemment extrêmement attachant, mais les personnages secondaires ne sont pas en reste puisqu'ils sont tous représentatifs à leur échelle d'émotions très complexes en même temps très simples qu'on va tous vivre comme l'amour, la peur, le désir, le rejet, l'incompréhension. Ce sont toutes des émotions qui sont clés dans notre construction personnelle et Sacha, entre les secrets, les amitiés, les inimitiés, les amours forts, difficiles, elle va vraiment se construire en tant que personne et lutter dans cette construction. On va donc observer Sacha passer par toutes ces phases et a fortiori, on y passe avec elle en tant que lecteur, dans sa construction personnelle en tant que personne et on va aussi vraiment l'assister dans tous ces conflits internes entre ce qu'elle s'impose et ce que les autres lui imposent. Et si ça fait pas écho à quand même la société en règle générale, parce que nous avons tous connu ce passage déterminant dans nos vies où nous avons quitté le foyer familial pour voler nos propres ailes et découvrir qui nous sommes sans l'influence ni l'ombre de nos parents. Et c'est cette métamorphose et cet apprentissage que Vita Nostra nous présente. En tant que lecteur, on lit, on patauge, on apprend, on doute en même temps que Sacha, on est vraiment calé sur son rythme et croyez-moi,
C'est une sacrée aventure émotionnelle. Un peu comme elle, on lutte pour trouver notre place dans ce récit, tout en sachant qu'on fait partie d'un tout. Et ce roman, il nous plonge dans l'intimité et les peurs que ressentent les jeunes personnes lorsqu'elles sont littéralement jetées dans le monde adulte, sans vraiment l'avoir voulu, sans en maîtriser les codes, et en subissant pas mal de choses qui arrivent. Mais en quoi Vita Nostra diffère-t-il d'un autre roman d'apprentissage, me demanderez-vous? Et c'est une excellente question. Outre son originalité et la puissance évocatrice des scènes qui s'y passent, on y parle d'amour du langage. Ce livre nous rappelle que les mots, le verbe, sont à la base de la construction de notre monde et que tout repose sur cette compréhension profonde que l'on a des idées et de nombreux concepts que l'on ne peut qu'essayer traduire en mots. Dans Vita Nostra, profitez du rythme, de la poésie, de l'étrangeté de cette traduction du russe. C'est une écriture à la fois puissante et angoissante qui vous happe dans le récit et qui ne vous laisse pas en sortir. C'est un peu comme reprendre sa respiration après avoir été sous l'eau très longtemps. On est un peu hors d'haleine quand on lit Vita Nostra. La 4e de couverture compare ce livre à Harry Potter, mais c'est un récit en réalité beaucoup plus sombre et dérangeant. Ne faites pas lire ça à un enfant de 10 ans. Vous allez être bousculé dans votre lecture. Tantôt ému, tantôt dégoûté, tantôt perdu, tantôt happé. C'est un livre qui vous fera passer par plein d'émotions contradictoires, pas toujours évidentes ou confortables à expérimenter, mais c'est aussi la force de ce récit. Vous ne pouvez pas en sortir indemne. En clair, c'est pas un livre que vous lisez et que vous oubliez 3 jours après. C'est un livre qui demande un tel investissement émotionnel que déjà il vous marque, il laisse votre empreinte en vous, et que c'est une véritable expérience humaine à part entière. Je peux pas vous expliquer clairement ce qui va se passer, mais je vous jure que pour aborder Vita Nostra, il faut une bonne dose d'imagination et beaucoup de lâcher prise. Lâcher prise, c'est le terme pour ce roman. C'est un ovni littéraire qui vous transportera dans un autre monde avec une narration qui est riche, hypnotisante, captivante. Vous devez accepter ce que vous lisez sans chercher à tout comprendre forcément. Vous devez vous imprégner de cette étrangeté et vous embarquer pour ce voyage initiatique absolument unique. Vita Nostra, c'est donc un roman sur la déconstruction, la reconstruction et la difficulté de ces deux processus. C'est un récit d'apprentissage qui est très déstabilisant et c'est en fait la parfaite allégorie de ce qu'un humain va et probablement doit traverser pour s'accomplir en tant que personne et un peu trouver sa place dans ce grand tout qu'est l'univers. Et à plus petite échelle dans notre cas, notre société. Plus que devenir adulte, Vita Nostra pointe du doigt comment devenir humain. Et ça, si c'est pas le meilleur apprentissage du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir Vita Nostra, qui est vraiment un ovni littéraire et un livre que j'ai adoré. Je n'ai pas voulu vous en parler en update lecture parce que je sentais que j'avais besoin de mûrir un peu cette lecture et surtout je voulais en parler avec les bons mots, les bons termes. Je voulais vraiment rendre hommage à cette lecture et c'est pour ça que je lui dédie une vidéo à part entière. Si vous êtes intéressé par la découverte du triptyque de Marina et Sergei Djatchenko, sachez que le tome 2 est déjà sorti aux éditions La Talente, il s'appelle Numérique. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Pour ceux qui ont déjà lu Vita Nostra, je pense que vous comprendrez que c'est assez difficile de parler de ce livre sans spoiler ce qui s'y passe, mais sachez que si vous n'avez pas encore eu la chance de lire ce livre, et vous êtes vraiment chanceux puisque c'est un nouveau monde à part entière qui s'offre à vous, sachez que c'est un livre qui ne ressemble à aucun autre. Je pense qu'il marque autant les gens parce qu'il fait écho à des sentiments et à des émotions très profondément ancrées en nous et qu'il utilise le réalisme magique pour dépeindre ça de manière physique, corporelle, et c'est vraiment une prouesse. Je trouve que c'est un excellent livre. J'espère vraiment de tout cœur que j'aurai réussi à vous donner envie de le découvrir avec cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine. Et faites vos devoirs, lisez Vita Nostra.